Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir quelles sont les pensées de votre autre, son état d'esprit aujourd'hui. Et ensuite on ira voir au niveau sentimental. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et oui, ça y est, on arrive, on dépasse, je ne sais même plus, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, merci à vous d'être là, à ceux qui sont là depuis le début, aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver voilà, sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. Et je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous adaptez à votre situation. Alors c'est parti, sans plus attendre, mes amis, je ne sais pas quel temps il fait, mais voilà, moi je suis en Bretagne et bah, bien sûr il ne pleut pas tout le temps, hein, attention, parce qu'on dit souvent en Bretagne il pleut beaucoup. Non, non, on a des périodes de beau temps, mais là voilà, aujourd'hui bah, la pluie a décidé de venir. Bon, alors on va se réchauffer un tout petit peu le cœur avec la guidance. Allez, on va aller voir quel est donc l'état d'esprit de votre autre, cette personne qui est dans votre cœur, et puis également ses pensées pour vous. Alors son état d'esprit, ses pensées pour vous. Alors concentrez-vous bien sur la personne qui est dans votre cœur. Allez, quel est son état d'esprit à cette personne et ses pensées par rapport à vous. Bon, ici, j'ai une personne qui est dans l'action, hein. On me parle d'action. On peut me dire aussi que c'est une personne qui peut être amenée à bouger d'un point de vue professionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut aussi avancer dans sa vie, hein. Donc voilà, donc là, j'ai son état d'esprit, j'ai un petit peu de tout, hein. Donc, j'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Donc, des fois, c'est compliqué pour moi de faire la part des choses. Donc, des fois, vous allez vous rendre compte que je saute un peu du coq à l'âne. Donc là, premièrement, bon, on a quelqu'un qui peut bouger d'un point de vue professionnel. C'est une personne aujourd'hui qui aime avoir le contrôle. C'est quelqu'un qui a pu aimer avoir le contrôle, c'est-à-dire sur sa vie. C'est quelqu'un qui aime aussi contrôler les choses, hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle. Voilà les messages qu'on donne. Contrôle, beaucoup de contrôle. En fait, j'ai l'impression que cet autre-là, c'est quelqu'un qui aime contrôler ses sentiments, qui aime contrôler sa vie, qui aime un peu contrôler tout. Voilà. Et c'est quelqu'un qui forcément a trop contrôlé, ben, il se met des barrières. Donc forcément, on a une personne ici qui aujourd'hui a décidé d'évoluer, d'avancer. Là, j'ai pas le lâcher prise, mais c'est quelqu'un qui a décidé d'avancer par rapport à ça, parce que forcément, quand on se contrôle, ben, on se bloque aussi par rapport à certaines choses. Donc voilà, donc on a une personne aussi ben, qui peut aussi voilà, avoir des influences extérieures autour de lui aussi, hein. Donc, qui dit influence autour de lui, il dit bien sûr aussi une personne qui peut se laisser influencer, outre le fait ben, d'être quelqu'un qui aime aussi contrôler. Donc voilà, votre hôte, c'est vraiment compliqué, mais c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de tout ça par rapport voilà, à ce qui l'entoure et par rapport à ce défaut, je dirais, qu'il a de vouloir toujours tout contrôler. Allez, c'est parti. Bon, ah, vous voyez, alors les cartes, là c'est le Gilded Tarot, donc le tarot doré. Allez. Alors donc je dis, hein, pour les gens qui se demandent quelles sont les cartes, je pense que vous avez l'habitude, c'est le tarot doré. Le Gilded Tarot, moi je sais pas, j'ai acheté la version anglaise, voilà, je ne sais pas si elle existe en français, enfin j'ai dû me tromper, mais c'est pas grave, on apprend à connaître les cartes. Donc la première carte qui est tombée. Mes chers amis, on a l'amour. Donc, on a une personne ici, bon, on peut parler de sentiments. Voilà, on a quelqu'un, c'est les sentiments. Donc, ça peut être les sentiments, l'amour pour des personnes autour de lui. Ça peut être aussi l'amour, voilà, pour une personne ici en particulier. Alors, je vais continuer à poser les cartes, hein, parce qu'au fur et à mesure, les messages arrivent. Allez, on continue. Quel est son état d'esprit à cet autre-là? Alors, je continue. C'est une personne qui aujourd'hui a envie de penser à elle ou à lui. C'est quelqu'un, quand il a envie de penser à lui ou à elle, ça peut être quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être envie de garder quelque part son argent pour lui. C'est-à-dire qu'on avait une personne qui pouvait beaucoup donner, d'où les influences autour de lui, par rapport peut-être au domaine financier, hein, ça peut être aussi à plein de choses. Mais là, on ressent vraiment quelqu'un qui a envie de vivre pour lui. Aujourd'hui, de penser à lui ou de penser à elle. Donc moi, je dis lui parce que je suis une femme, mais bon, les énergies sont interchangeables. Donc quelqu'un qui va penser à lui, qui va vivre pour lui, qui va garder son argent, le dépenser comme il a envie. On me dit ici que c'est quelqu'un qui va quitter, hein, une situation qui ne lui convient plus. Alors là, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, soit qui était engagé,
Ou soit c'est quelqu'un, votre autre, bah, il y a des personnes, comme je vous ai dit, des influences autour de lui, parce que les sentiments, ça ne concerne pas non plus qu'une énergie tierce, ça peut concerner des personnes qu'on aime autour de soi. Et moi, j'ai plus cette impression-là de quelqu'un qui pouvait être très famille, quelqu'un qui était, enfin, une famille très soudée, mais justement une famille qui était peut-être aussi très influençable par rapport à cette personne. Et aujourd'hui, on me dit que cette personne-là bah, va quitter, parce qu'en fait, cet état d'esprit ne lui convient plus. Tout ça, ça ne lui convient plus. Donc c'est quelqu'un qui part pas définitivement. C'est quelqu'un qui s'éloigne parce que pour lui, la relation devient très toxique. Et c'est une personne qui a envie, voilà, de prendre ses décisions, d'où tout à l'heure, quand je vous ai dit la carte de quelqu'un qui est dans le contrôle, qui a envie un peu d'avancer, de lâcher un peu sur le contrôle et sur des personnes contrôlantes autour de lui ou autour d'elle. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut vivre pour lui. Alors ici, on me parle d'une personne qui compte beaucoup à ses yeux. J'ai l'impression il y a pu avoir un coup de foudre par rapport à une personne qui compte beaucoup. Alors justement, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, est-ce que justement, bah, cet autre-là n'est pas amené à quitter peut-être des influences autour de lui pour vivre cette relation avec cette personne? En tout cas, on me dit que ça a été un grand coup de foudre. C'est comme si cette personne, voilà, c'est comme si, voilà, c'est la foudre, c'est la douche écossaise, c'est tout ce que vous voulez. C'est que c'est quelque chose qui a ébranlé sa vie, hein, en quelque sorte, cette personne. Alors, on va continuer parce que on a les messages. Effectivement, alors ici, moi, j'ai le signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est important de le regarder aussi. C'est quelqu'un qui peut être amené à bouger. C'est quelqu'un, bah, cet autre-là, qui aime bouger, qui est très décisionnaire, qui peut aussi, attention, avoir un caractère bien trempé, un tant soit peu autoritaire. C'est pour ça qu'on a vu quelqu'un de contrôlant, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aime décider un peu de tout. C'est quelqu'un qui peut être amené à bouger aussi, hein, à bouger peut-être au niveau professionnel, ou c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, de s'éloigner de ce qui ne lui convient plus, mais pourquoi pas carrément de s'expatrier ou peut-être de chercher du travail aussi ailleurs, ou certainement pour se rapprocher de quelqu'un. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure du tirage. Allez, quel message, quel est l'état d'esprit de cette personne alors qu'il est dans un état d'esprit aujourd'hui? Pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à un entourage, hein. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui veut vivre pour lui. Alors, je vais voir par rapport à cette impératrice aussi. Ouais. Et oui, bah oui, vous voyez, on a l'éloignement sentimental. Donc effectivement, moi j'ai vraiment quelqu'un, malgré tout l'amour qu'il peut porter à ces personnes, ça peut être pour moi la famille, ça peut être des amis proches, mais je ressens surtout la famille. Pour moi, c'est quelqu'un qui, bon gré, mal gré, pour son bien, se dit, il faut que je m'éloigne. Voilà, c'est pas forcément méchant que ces personnes aient de l'influence, sa famille a de l'influence sur lui, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre pour lui, tout simplement, qui a besoin de penser à lui, pour ça, ça va passer par un éloignement. Alors si c'est des enfants qui sont grands, ça peut être une famille, bon, c'est pas bien méchant de s'éloigner, mais il a besoin de s'éloigner, d'où effectivement ce déménagement, peut-être quelqu'un qui a déménagé ou qui peut aller habiter dans une autre région, une autre ville, pourquoi pas aussi un autre pays, je suis dans les extrêmes, mais voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui s'éloigne, pas définitivement, mais qui a besoin de s'éloigner parce que pour lui, voilà, c'est l'ambiance très toxique. Moi, j'ai une personne ici qui pense à lui, qui pense d'abord à lui en premier, mais moi, je vois aussi qu'il peut y avoir une personne qui compte énormément pour lui. Cette personne, ça a été un coup de foudre, d'accord? Alors, peu importe le coup de foudre, comment il est arrivé, c'est quelque chose qui a ébranlé sa vie. Pour lui, c'est la personne, c'est la bonne personne. Je ne dis pas celle qu'il a attendue, mais voilà, celle qui lui correspond. Alors, on parle ici de déclaration. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être a envie de s'éloigner d'un entourage assez, comme je vous ai dit, je dirais pas qu'à de l'emprise, mais de l'influence. Et pour moi, ça peut être lié par rapport à cette énergie qui est dans son cœur par rapport à ce coup de foudre. Donc lui, il s'éloigne de tout ça pour vivre, pour moi, cette relation avec cette personne. Moi, je vois quand même la déclaration, d'accord? Alors, c'est plutôt rapide, hein, la déclaration, là. Là, c'est son état d'esprit, hein, attention. Là, ses pensées, son état d'esprit, on ira voir ses sentiments pour vous après. Mais là, vraiment, on a quand même une rapidité dans la déclaration. C'est quelqu'un qui n'a plus envie, pour moi, de perdre de temps. C'est quelqu'un qui a envie, bah voilà, de se déclarer, pas de dire le grand je t'aime, mais du moins parler sentiments, de dire ce qu'il a sur le cœur et sur ce qu'il ressent. Alors, ce qui l'a beaucoup ébranlé, c'est non seulement ce coup de foudre, cette relation, mais la richesse de cette relation. C'est-à-dire qu'avec cette personne, voilà, il peut trouver, pourquoi pas, donc, dans une relation sacrée, hein, il peut trouver son reflet dans le miroir en voyant cette personne. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup à donner sentimentalement, voilà, l'amour, enfin tout, hein, par rapport à ça. J'espère que vous me suivez.
Donc, on a vraiment une personne ici, ouais, moi, on me reparle encore de l'éloignement, là, vous voyez, on a vraiment toujours, quand je fais les cartes, il y a toujours un côté où c'est tout bon, il y a un autre côté où c'est tout mauvais, c'est pas fait exprès, en fait. Et là, vous voyez, on est vraiment du côté de l'éloignement. Donc, on me dit bien que cette personne-là, oui, est dans la mélancolie, oui, on a quand même une personne ici qui est dans une mélancolie, une sorte de morosité, hein, c'est pas de gaieté de cœur, mais je pense qu'au fond de lui, il a compris que bah, voilà, il peut pas rester. Je suis obligée de m'éloigner parce que j'ai envie de vivre pour moi et ça passe par un éloignement parce qu'il y a des influences. Donc quand même une certaine mélancolie, mais bon, voilà, c'est pas, moi je ressens pas un éloignement méchant, mais ce besoin quand même de s'éloigner. Allez, on continue. Ouais. Ah oui, ça le perturbe, hein. Ça le perturbe beaucoup. C'est quoi ici? Ouais, cet éloignement le perturbe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de s'éloigner aussi longtemps de sa famille. Ou si c'est des enfants qui sont grands, ça peut être ça aussi, hein. S'il n'y a pas d'enfants grands, ça peut être une famille, hein. Mais on a vraiment quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'éloigner comme ça. Je vous dis, c'est une famille qui est très soudée. L'éloignement, partir comme ça, loin, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc là, on sent quand même que ça le perturbe beaucoup. Mais c'est une décision qu'il a voulu, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît? Hop. Alors, ces énergies. Bon, bah oui, forcément, il y a de l'amour depuis un bon moment. Déjà, il y a des sentiments pour cette personne, hein. Pour moi, cette énergie qui compte beaucoup pour lui, c'est une personne, pour moi, il a pas osé dire ses sentiments tout de suite, hein, pas à cause des influences. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui prend le taureau par les cornes, qui prend les rênes de sa vie. Et là, vraiment, on a vraiment la déclaration, hein. Rapidement. Et on me dit ici que pour la personne qui est dans son cœur, ça va être un séisme, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de dire ses sentiments. Et ça va être un séisme, et le mot n'est pas trop fort, là, c'est un peu comme la tour. C'est une personne, ouais, qui est très déstabilisée. Vous voyez, cette relation, le déstabilisme, on me parle encore de beaucoup d'échanges, beaucoup d'attractions. Alors ça, je pense que je l'aurai avec la Métiste Love tout à l'heure, mais beaucoup d'attractions, beaucoup d'échanges SMS, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges positifs, hein, avec cette personne. Ça le déstabilise quand même un peu, hein. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas eu l'habitude de vivre une relation comme ça. Attendez, hop. Ça faisait peut-être longtemps qu'il n'avait pas vécu ce genre de relation. Ouais, c'est une personne qui a bien réfléchi. Vous voyez, on a quelqu'un qui a fait quand même une profonde introspection, hein, pour réfléchir à ça, pour penser à cet éloignement. C'est passé par une très grande réflexion, de ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est assez angoissé, hein, l'idée de s'éloigner, hein, quand même. Vous voyez, hein, l'éloignement, ça l'angoisse, ça le pèse, ça le stresse, hein. C'est quelqu'un qui peut très bien ne pas endormir la nuit, mais qui se dit à un moment donné, voilà, il faut que je vive ma vie. Si je veux aimer cette personne, ben, faut que j'évite les influences, donc j'ai besoin de vivre pour moi. Donc ça passe par un éloignement. Vous voyez, la mélancolie, le stress, les angoisses, ça l'angoisse quand même, hein, parce qu'il n'a pas l'habitude de s'éloigner. Alors peut-être que pour moi, alors attendez, je vais rallumer une bougie, je mets en pause. Voilà, ça y est, j'ai rallumé. Hop là, j'ai bougé. Là, je sais pas, vous voyez peut-être même pas ma petite bougie. Je sais pas pourquoi je l'ai mise là. Je l'aurais pu la mettre ici. Voilà, comme ça, c'est un tout petit peu mieux. Donc, je vous disais que c'est quelqu'un qui est très perturbé, qui peut avoir un sommeil, voilà, un petit peu haché, hein, forcément, parce que pour lui, bah, il n'y a pas eu cette habitude de s'éloigner de la famille. Alors, quel est son état d'esprit, s'il vous plaît, actuellement, à cette personne? Bon, alors forcément, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, est face à des choix de destin, des chemins, des choix de vie. Et par rapport à cette personne, et à un moment, il va se dire, je ne vais pas renoncer à cette personne, puisque c'est celle que j'ai toujours attendue. Donc, je dois m'éloigner. J'ai des choix à faire. Je m'éloigne, eh ben, de la famille, hein, pour pouvoir me rapprocher de cette personne. Moi, je n'ai pas le choix. Il faut que je vive aussi ma vie, hein. Voilà, si on se laisse influencer, bah, par des énergies, on a l'impression que cette personne a besoin de demander l'avis de ces personnes pour justement sortir avec cette personne qui est dans son cœur. Vous voyez, vous imaginez? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui, non, moi j'ai un choix, donc je choisis l'amour, et puis voilà, hein. Il faut que je vive aussi ma vie, c'est ce que se dit cette personne. Allez, on continue. On a quelqu'un qui est très mordu ici, hein. Très mordu, on parle d'amour, hein. C'est quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un d'amoureux, une personne romantique aussi, hein.
qui est vraiment là, vraiment dans les sentiments. Je ne sais pas si je la prends, elle n'est pas tombée. Bah oui, c'est une belle carte. Donc du coup, ici, on a quand même le magicien. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire par rapport à cette relation. Donc pour moi je ne sais pas, je ressens quand même une petite distance au niveau émotionnel ou peut-être une distance géographique. Vous me direz en commentaire. Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui agit pour cette personne aujourd'hui. Parce qu'il s'est rendu compte que peut-être à écouter voilà, les personnes autour de lui, trop d'influence. Donc c'est sûr que ça le fait un peu mal au cœur, ça lui fait mal au cœur de s'éloigner de ces personnes. Mais c'est un mal pour un bien, parce que c'est pas un éloignement définitif, mais c'est pour que lui puisse vivre sa vie et prendre ses propres décisions. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui était beaucoup dans le contrôle, qui voulait tout contrôler, mais parce que lui-même, il était contrôlé. Donc les choses étaient très compliquées. Donc pour moi, cette personne qui est dans son cœur, là, il faut s'attendre à un retour, à un revirement de situation, à une déclaration. C'est quelqu'un qui est vraiment dans les sentiments, quelqu'un de romantique. Pour moi, j'ai une personne qui va agir. On a vraiment une très belle relation. J'ai l'impression d'une relation sacrée, hein, flamme jumelle, âme sœur. Bah, Carmi, on a vraiment une très belle relation. C'est quelqu'un qui va tout faire pour que cette relation fonctionne, hein. Enfin, du moins, quand je dis qu'il fonctionne, les sentiments sont là, mais c'est quelqu'un qui va mettre les petits plats dans les grands. Voilà, qui aujourd'hui va avancer, va essayer de faire vraiment les choses bien, va tout faire pour que, voilà, pour que tout se passe bien. Et vraiment, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui sera dans l'action, qui va arrêter de procrastiner, hein. Bon, alors ici, on me parle, vous voyez, c'est fou parce que ici, par rapport à cet éloignement, par rapport à ces personnes, c'est quelqu'un qui, on me parle d'équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner, voilà, de ses énergies autour de lui pour retrouver un équilibre, pour se reconnecter à lui-même. Vous vous rendez compte? Pour se reconnecter à lui-même, trouver un équilibre. Ouais. Ici, on a de la communication qui va revenir, on a l'amour, hein. C'est par amour qu'il le fait, par amour pour la personne qui est dans son cœur, pour cette impératrice qui est dans son cœur qu'il le fait, hein. Et donc lui, ça va le rééquilibrer parce qu'il sera plus influencé, donc il prendra ses propres décisions. Mais il y a vraiment un équilibre qui revient. Déjà par rapport à ça, le fait de s'éloigner, et par rapport à l'amour, voyez, et par rapport à cette personne qui est dans son cœur. Je dis, on va aller voir après. Attendez, je vais vous dire, je vais poser la quatrième carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. C'est une personne qui va organiser, qui organise les choses. C'est quelqu'un de prévoyant, d'organisé, quelqu'un qui planifie. Donc, alors ici, on peut me parler de dispute. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... est-ce qu'il n'y aurait pas eu une dispute entre lui et sa personne de cœur? Ça se peut aussi. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va organiser les choses par rapport à cette personne aujourd'hui. Est-ce que, voilà, on n'est pas parti fâché? Alors, je vais regarder quand même sur cette carte-là. Qu'est-ce qu'on peut me recouvrir? Le 7, s'il vous plaît. Hop là, on me donne deux cartes. Donc, je pense celle-ci. Oui, bon, malgré tout, c'est quelqu'un qui pense... Oui, alors pour moi, il y a pu avoir un petit accrochage, une petite dispute entre vous, peut-être par rapport peut-être par message ou par courrier, par SMS, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a eu un accrochage. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas décrocher, hein, de cette relation. Bien au contraire. C'est quelqu'un qui va avancer. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Alors peut-être que cette dispute que cette personne a eue avec l'autre personne de son cœur, ça l'a amené pour moi à avancer. Parce qu'il y a il y a certainement eu une coupure. Et donc, ça l'a amené à réfléchir. Mais il ne déteste pas cette personne. Bien au contraire, je pense que ça l'a aidé à avancer. Oui, c'est ça. On a aujourd'hui quelqu'un qui a envie d'être généreux, qui a envie de beaucoup donner. Alors, peut-être aussi un peu financièrement, mais beaucoup donner au niveau de l'amour. Je vais quand même poser une dernière carte. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici sur cette carte-là? Donc, c'est très beau, hein, parce que vous voyez, malgré tout, c'est pas quelqu'un qui est dans la rancune. Ouais. Bon, bah là, on a vraiment c'est quelqu'un qui va faire les choses pas à pas, qui est sur un renouveau sentimental avec cette personne. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental avec cette personne. Et oui, ici, c'est clair, hein. Moi, j'ai le rapprochement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de cette personne de cœur. Ici, effectivement, on parle d'un éloignement qui peut être géographique, peu importe la distance, grande ou petite, mais il y a un éloignement entre lui et cette personne. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, c'est quelqu'un qui va agir. D'accord? Parce qu'on a une personne qui a longtemps été en conflit, hein, par rapport à cette relation. J'y vais pas, il y avait les influences. Mais aujourd'hui, pour moi, ces conflits, ça passe aux oubliettes parce que voilà, ici, on a aujourd'hui le soleil, hein. On peut avoir le signe du lion aussi, hein. Je crois que le soleil, c'est dans le signe du lion. Ou alors le feu aussi, hein, bélier, lion, sagittaire. Mais en tout cas, les choses se sont éclaircies pour lui aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a compris, qui laisse passer ça aux oubliettes. Il y a une rapidité d'action ici, hein. C'est quelqu'un qui va agir très rapidement parce qu'on sent la solitude. On sent que c'est quelqu'un qui peut se sentir seul sans cette personne. Donc, il y a de la communication ici, hein.
Ouais. Et c'est quelqu'un qui réfléchit hein, à sa façon de communiquer. Vous voyez, au niveau sentimental, il y a quand même une certaine solitude, une certaine tristesse. Pour moi, il se sent seul sans cette personne, hein. La personne de cœur avec laquelle il y a une prise de tête ici, hein. Donc franchement, ici, on a vraiment quelqu'un qui a décidé, pour moi, d'avancer, hein. Ouais. Bon, alors c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête, qui est peut-être parti un petit peu aussi en catimini. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Non, non, pour moi, il y aura bien ici, ici le retour de cette personne et de la communication, mais ça passe déjà par un éloignement. Allez, de ce qui l'entoure. Allez, on va utiliser un autre oracle. Hop. Et du coup, vous voyez, j'ai bien fait ça. Là, comme ça, moi, j'ai juste qu'à les prendre. Alors, j'ai envie d'utiliser... Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Celui-là. L'oracle de J. Allez, quelles sont les énergies de votre outre aujourd'hui, s'il vous plaît, cette personne qui est dans votre cœur? Alors, relation protégée, hein, voilà, on a vraiment quelqu'un ici, on parle ici d'une relation protégée. Lui, c'est quelqu'un en tout cas qui peut compter sur sa bonne étoile, qui peut compter sur des guides, hein, voilà, des défunts, les personnes qui sont là-haut, des anges, les archanges. On a vraiment quelqu'un ici de protégé. C'est une personne qui a toujours des doutes hein, sur le sentimental, c'est quelqu'un qui se pose même beaucoup de questions au niveau sentimental. Ici, on voit qu'il peut y avoir des démarches administratives en ce sens, il y aura des bonnes nouvelles. Et sur la protection, oui, c'est quelqu'un qui est guidé hein, pour prendre ce nouveau chemin. Moi, j'ai quelqu'un qui est guidé, c'est pour ça qu'il passe à l'action aujourd'hui, hein. Allez, on va poser les cartes. Quelles sont les énergies de votre outre? Alors, les énergies de votre hôte, ses pensées, son état d'esprit. Bon, alors ici, c'est quelqu'un qui peut penser beaucoup à une personne. Ici, j'ai une énergie féminine avec des cheveux plutôt clairs. Après, la couleur de cheveux, je ne sais pas si je vais continuer de la dire parce que c'est pas très important. Bon, bah là, je vois que c'est jaune, donc c'est blond. Mais bon, si vous êtes brune, c'est pareil, hein. Donc, on a vraiment ici, alors peut-être que cette énergie féminine qui est autour de lui, ça peut être une personne proche, une personne qui est dans son cœur, une personne, ça peut être une fille, une sœur, une mère, enfin, peu importe. Alors, cette personne peut être d'un signe, voilà, on a l'été, donc on a le cancer, le lion ou la vierge, ça peut être le signe aussi de cette personne, mais ça peut être son signe à lui. Alors ici, on a quand même, on parle de quelque chose de chaleureux, on a la période de 3 mois et l'été. Alors si en tout cas, cet autre-là, il y a une personne de son entourage qui peut avoir des soucis de santé, hein, on me parle d'une amélioration, hein, ben, je vous le dis parce que là, ça ressort comme ça. Alors voilà, après, bon, là, on ne parle pas de vous, on parle encore de son état d'esprit. C'est quelqu'un qui se fait peut-être du souci par rapport à une énergie autour de lui, en tout cas, qui peut ici avoir des soucis de santé, mais en tout cas, il y aura une amélioration. Alors, bon, on a l'observation. C'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui est caché, hein. Voilà, on a une personne ici. Cet autre-là, c'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui a des blessures, hein, forcément. Je dirais des blessures au niveau sentimental. Ces blessures, ça peut être de toutes sortes. On a une personne ici qui va guérir de ça. Et ça, il va guérir sur la période de l'été. Alors, c'est peut-être dû aussi à une séparation par rapport à une autre énergie ou une énergie qui a eu des soucis de santé. Bon, on va continuer. On va aller regarder. Ici, c'est quelqu'un... Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris une décision. Ouais. Il y a une décision... Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a pris une décision en ce qui concerne une énergie féminine ici, hein. C'est quelqu'un qui a tranché. Alors, on me dit que par rapport à cette personne, qui peut être d'un signe... voilà, on a cancer, lion, vierge, en signe solaire, lunaire ou ascendant. On me dit que c'est quelqu'un qui a tranché. Il y a une évolution par rapport à cette personne. Voilà. Alors, si cette personne a pu avoir des soucis de santé, on peut aussi, pourquoi pas, parler de vous. Mais là, comme je dis, c'est son état d'esprit. Donc là, on va parler voilà, d'une énergie féminine. En tout cas, il y aura une évolution sur la période de l'été, ou du moins dans une période de 3 mois, par rapport à cette relation. C'est une personne qui a pu avoir ici des soucis aussi, peut-être de santé. Il y a peut-être eu des problèmes d'argent du côté de cet autre-là, hein. Allez, on continue. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Ah ben, en tout cas, s'il y a eu des soucis par rapport aux financiers chez votre autre, il y a une bonne nouvelle, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi du moins à s'en sortir, on me dit ici, financièrement. Oui, c'est quelqu'un, on parle de lui, hein. C'est quelqu'un qui va trancher cet autre-là. C'est quelqu'un qui va prendre une décision, ce qui concerne une énergie féminine. Mais c'est pour la période de l'été, dans une période de 3 mois. Pour moi, il y aura une évolution par rapport à cette personne.
Ouais, c'est quelqu'un, votre autre, bah, qui n'avait pas grand espoir, hein, voilà, par rapport à cette relation, mais pour moi, il y aura une évolution. On a quelqu'un quand même, cet autre-là, malgré le fait, comme je vous ai dit, que c'est quelqu'un qui était très contrôlant, voilà, qui a quand même ce sale caractère, qui a pu être contrôlé aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui, dans sa tête, dans son esprit, autour de lui, il ne se passe rien. Voilà, on a l'impression d'une personne seule, qui n'a pas d'espoir, qui se dit, bon, bah voilà, j'ai l'impression, oui, pessimiste, voilà, pessimiste. Même s'il espère par rapport à cette énergie, on a quand même quelqu'un ici d'assez pessimiste, hein. Ouais, ici, on a le lâcher prise, la tristesse. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On a la période de 3 mois. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est peut-être séparé depuis l'automne. Il y a une solitude depuis l'automne, hein, où il y a eu un lâcher prise par rapport à cette énergie. Peut-être qu'ils se sont fâchés, hein. Eh oui. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Donc forcément, bonne nouvelle en ce qui concerne le domaine financier. C'est quelqu'un qui va pouvoir faire des choix aujourd'hui. Qui peut avoir l'espoir, en tout cas. Ouais. Bah, ici, il y a des signatures, hein, donc on parle bien ici d'un point de vue professionnel. Chez cet autre-là, il y a des bonnes nouvelles. Après, ici, un peu une galère ou une traversée du désert en ce qui concerne le domaine financier. Alors, pour moi, il n'a pas été bien non plus par rapport à ça, mais il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont lui amener, qui vont l'amener, pour moi, à prendre des décisions, à prendre un autre chemin. Donc, on signe des contrats, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui signe des contrats au niveau professionnel. Donc, voilà, ça fait partie du sentimental, comme je vous ai dit. On peut avoir les messages comme ça, donc... voilà, on parle de ça. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu aussi prendre une décision par rapport à une énergie à l'intérieur d'un foyer. Alors, ça peut être, voilà, peut-être une énergie tierce, en tout cas. Ce qui explique aussi peut-être la solitude. Il y a peut-être une séparation pour moi. J'ai trop de trucs en même temps. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas été bien, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien, tout simplement. Ça peut être, on se réveille le matin, c'est compliqué. On s'endort le soir, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé, je pense, psychologiques et même à l'intérieur par rapport déjà à des soucis d'argent. Mais là, le souci ne se pose plus. Bon, il y a pu avoir un lâcher-prise par rapport à cette personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un, il peut avoir une personne de sa famille, une énergie qui a pu avoir des soucis de santé. Aujourd'hui, tout va bien, il y a une évolution, mais c'est quelqu'un qui a pris une décision pour moi au sein d'un foyer par rapport à une personne. Moi, j'ai l'impression pour moi que c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui a pris une décision de séparation. Alors, si vous entendez bailler, ne vous inquiétez pas, c'est mon fils qui est toujours très bruyant. Donc là, on peut avoir aussi quelqu'un qui peut être très très mal par rapport à une énergie d'un certain âge autour de lui. Ça peut être un père, un grand-père, hein, donc peut-être une personne qui est très malade aussi. Et pour moi, il y a un vide, hein. C'est quelqu'un qui peut être angoissé aussi par ça. Alors c'est marrant parce que j'ai cette carte-là qui s'est retournée. Donc ça me laisse dire que peut-être il a perdu une personne de sa famille ici, hein. Peut-être quelqu'un qui n'a pas fait son deuil. Et c'est compliqué. Il a eu plein de soucis, cet autre-là, hein. Allez, bah ouais, bah voilà, c'est ça. Merci les anges, bah voilà, vous voyez direct, vous voyez, je vous ai dit. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu une personne de sa famille, un père, un grand-père, quelqu'un d'âgé, et c'est quelqu'un qui n'a pas fait son deuil. Voilà, il y a eu la perte de cette personne ici, hein. Alors, soit c'est arrivé il y a 3 mois, ou soit c'était sur la période de l'automne. Eh ben, dites donc. Ouais. Alors ici, on me parle ici de sentiments. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui signe des contrats au niveau professionnel, mais moi je vois qu'il y a un rapprochement aussi avec une personne avec laquelle peut-être à un moment donné ça a été terminé aussi, où il y a eu un lâcher prise avec cette personne. Mais pour moi, il y a des signatures, il y a des signatures, il y a de l'engagement. Cette personne peut habiter aussi, pourquoi pas, dans un pays chaud, une région chaude, pourquoi pas un pays étranger aussi. Voilà, il peut y avoir une distance. J'ai la période de 3 mois, mais enfin, j'ai beaucoup la mélancolie. Bon, voilà, elle n'a pas voulu tomber. Bon, vous voyez, clairement, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut bouger tout à l'heure. Bah, vous voyez, ici, on a le déménagement, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut s'éloigner pour rejoindre, pourquoi pas, cette personne qui peut être trop loin. Mais il y a un déménagement, hein, en tout cas. Ou alors, on peut parler aussi de construction. Attention, hein, on a 3 bâtiments. On peut parler de construction avec cette personne, mais aussi de déménagement. Vous voyez, on a un raccordement ici. On me fait toujours dire ça pour cette carte, c'est fou. Alors, du coup, j'arrive pas à trouver les autres mots parce que je dis raccordement. Comment dire, quand on se serre la main, on se met d'accord, il y a un arrangement, hein, vous voyez, je peux même pas dire les mots que je veux, on me dit toujours raccordement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui au niveau professionnel peut peut-être s'expatrier, donc qui signe des contrats, on se met d'accord. C'est quelqu'un qui peut
peut aussi, pourquoi pas, travailler dans le bâtiment. Il y a une construction, en tout cas au niveau sentimental, avec une personne qui est loin. Voilà. Et ça passe par un déménagement et ça passe par un accord. Donc, je pose toujours une petite dernière carte. Je ne sais pas pourquoi. Moi, elle s'est retournée. Bon, on a la bonne nouvelle. Bon, ici, elle n'est pas tombée, mais ça fait 3 fois quand même que je l'ai. On me dit que c'est quelqu'un qui est protégé et c'est quelqu'un qui peut être dans une relation sacrée. C'est une relation ici qui est protégée. Donc, on pousse un peu cet autre. Allez, allez, vas-y. Hein, tente ta chance. Allez, allez, vas-y. On le pousse un petit peu à bouger, à déménager ici. Hein. Alors ici, vous voyez, on me dit bien que c'est quelqu'un, pour moi, il y a eu une séparation ici. Hein. Une séparation, je ne sais pas si elle est récente ou pas, mais il y a eu une séparation. Alors c'est quelqu'un qui a été amené, oui, à quitter vraiment cette personne, à partir très loin. Alors pour moi aussi, la personne de cœur, c'est quelqu'un qui peut habiter loin. Alors il y a eu une cassure aussi avec cette énergie. Il y a eu une dispute où il s'est passé quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va correspondre avec cette énergie. Ah, on a quand même le déplacement, le voyage, il y a la correspondance. Alors on a le nouveau départ avec la carte du printemps, bon, le printemps qui arrive ici. On a le bélier, taureau ou le gémeaux. Bon, on a effectivement quelqu'un qui prend la route, le chemin. Pour moi, c'est une personne qui est vraiment, vraiment, vraiment décidée. Pour moi, comme je vous dis tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'il allait pas quitter définitivement, mais qui avait deux choix, deux chemins, soit vivre l'amour ou soit renoncer. Donc c'est quelqu'un qui va bouger, déménager, aller voir cette personne. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est dans des démarches administratives ici, hein, peut-être par rapport à, je sais pas, un passeport, par rapport à une construction, chercher un logement, que sais-je, mais c'est bien dû à l'amour, c'est bien dû au sentiment qu'il a pour cette personne. C'est une personne qui aujourd'hui, bah oui, écoute son cœur, chose qu'il n'avait pas fait, qu'il ne faisait pas avant, puisqu'il se laissait quand même assez influencer. Alors voilà, donc ensuite, alors je vais utiliser un autre oracle. Alors, le reflet de l'âme. Donc le deuxième oracle que Corinne m'a gentiment offert, le reflet de l'âme, vous trouverez donc le lien en barre d'infos. Vous voyez, c'est une très très jolie carte. Allez. Quelles sont les énergies sentimentales de cet autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, c'est pensé pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous, cet autre qui est dans votre cœur? Alors, bien sûr, si vous êtes célibataire, qu'il y a personne, que vous n'avez personne à l'heure actuelle, bon, bah voilà, j'essaierai de faire une guidance pour les personnes célibataires. Mais bon, ça, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui peut-être qui ont des vues sur une personne. Enfin, voilà, chaque cas est différent. Il faut vraiment adapter à votre situation. Allez. Alors, qu'est-ce que cet autre-là a à vous dire? Alors ici, on a la période de l'été qui revient souvent, Cancer, Lion, Vierge, d'accord? On a la période de 3 mois, on a aussi la chaleur, on a aussi atmosphère, quelque chose de chaleureux. Alors aussi, on me parle d'une personne qui peut être assez taquin, enfin taquin, je ne sais pas comment on dit, mais une personne ici, voilà, qui peut être assez rusée. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous donne pas de nouvelles, qui essaie peut-être de se dire, tiens, je vais peut-être pas lui donner des nouvelles, je vais voir si elle me manque. Bon, on a quand même encore ici le voyage, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles volontairement, mais qui va se déplacer. Alors peut-être que ça va être l'effet de surprise pour vous, parce que j'ai quand même la joie derrière. Alors j'ai la période de l'été ou la période de 3 mois, mais voyez, cette personne ici, regardez juste derrière, j'ai un homme. Hein. Voyez, moi j'ai quand même quelqu'un qui est assez stressé ici. Hein. Vous voyez, il y a du stress, hein, cette personne-là. Bon, c'est quelqu'un qui a des révélations à vous faire, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui volontairement ne vous donne pas de nouvelles et qui a envie de vous surprendre. Vous voyez, il est taquin. En plus, il est taquin. Bon, allez, quel est le message que cette personne a à vous faire passer? Quels sont, voilà, Francine, elle a encore avalé son état d'esprit au niveau sentimental pour vous. Oh, regardez. Bon, par rapport à vous, donc j'ai le couple. Alors, attendez, je continue avant. Bientôt. Oh, bah dites donc, c'est beau. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite, hein, là, alors les cartes disent ici clairement que bientôt, il y aura un couple. Hein, par rapport à vous et à cette personne, on me parle de couple bientôt. Bon, alors on va carrément demander le message pour vous et cet autre. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, ouais, regardez, on me parle bien ici de retrouvailles bientôt. Il y aura des retrouvailles bientôt avec cet autre. Donc, s'il y a une distance géographique ou si vous êtes en relation virtuelle, si vous vous êtes retrouvés, reperdus, retrouvés, etc., bon, il y aura bien des retrouvailles très bientôt. Il y a un couple ici, hein. Allez, je vais poser 4 cartes. Hein. Allez. Quel message le reflet de l'âme a-t-il à me passer pour vous et cet autre? Oh, on parle de communication. Alors pour moi, oui, c'est vrai que la communication, ça fait un moment que vous n'avez pas communiqué. Hein, ça fait un moment donné que vous... Un moment donné...
Ça fait un moment que vous ne vous êtes pas parlé, il n'y a pas eu de communication entre vous. Bon, il y a de la communication, il y a des retrouvailles, c'est quelqu'un qui revient. Hein, alors, si vous avez fait le premier pas ou pas, c'est lui ou c'est vous qui faites le premier pas, peu importe. Il y aura des retrouvailles, il y aura de la communication. Bientôt, ici, on a le couple. Bon, allez, on continue. Pour le faire couple dans le futur. C'est fou. Dans le futur, bon, alors ça va pas, tout va pas se faire tout de suite, parce qu'on a vu que cet autre-là, rappelez-vous, avec le Gilded Tarot, c'est quelqu'un qui planifie, qui organise, hein, donc il va aller aussi pas à pas et doucement. Donc effectivement, dans le futur, voilà, bientôt. Oh là, je vais finir par abîmer les cartes. Bon, en tout cas, s'il y a du manque, hein, c'est quelqu'un à qui vous manquez. La communication peut manquer, voilà, tout simplement, si vous communiquez ou c'est quelqu'un qui vous manquez. C'est pour ça qu'on a ici des retrouvailles et de la communication. Alors, quel message? Métamorphose. Bon, alors ici, en tout cas, on a quelqu'un qui n'a pas été bien à un moment donné de sa vie, hein, qui a pu avoir, on a vu, il avait eu des soucis personnels par rapport à une séparation, par rapport à le deuil, par rapport à une personne qu'il a pu perdre, il a peut-être perdu cette personne depuis longtemps, et il n'a peut-être pas fait son deuil. Des fois, il y a des gens qui font pas du tout leur deuil comme ça peut prendre du moins un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est une personne complètement changée. Voilà, c'est une personne, quand je dis métamorphosée, c'est quelqu'un qui a changé sur sa façon de voir l'amour, sur sa façon de se comporter. Voilà, on finit toujours par changer un jour. Hein. Bon, vous voyez ici, il y a de la communication, il y a une réunion. Donc, vous pouvez vous voir par l'intermédiaire de vidéos. On se retrouve en vidéo, on se parle. Ça peut être une réunion aussi. Hein, réunion voilà, en virtuel, en vidéo. Mais voilà, la communication aussi, comme on a vu que c'est quelqu'un qui allait se déplacer, ça peut, voilà, il va y avoir aussi probablement, outre le fait d'avoir une communication en vidéo et une réunion, on peut se voir de visu. Donc c'est une personne qui va communiquer avec vous, qui va poser un rendez-vous, qui va souhaiter vous voir ici. Hein. Il y aura de la communication également quand vous allez vous voir, mais la communication pour planifier ce rendez-vous. J'espère que vous me suivez. Dans le futur, on a un couple, là j'ai l'amour qui est tombé. Hein. Donc effectivement, on a l'amour. C'est quelqu'un qui vous manquait depuis des semaines. Ça fait longtemps. Hein. Allez, attendez, excusez-moi. Désolée, j'ai dû mettre un petit peu, voilà, le haut là. Allez, bon, alors en tout cas, il y aura de l'amour ici. Hein, voilà, il y a un couple dans le futur. On parle de semaine, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Allez, on continue. Oh, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, bon sang, mais cette personne est Cancer, Lion ou Vierge dans son signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est pas la première fois qu'elle tombe. On a la période de l'été, ou du moins dans une période de 3 mois, mais ça peut aussi représenter le signe astrologique de cette personne. Mais en tout cas, on a quelque chose de beau, de chaleureux. Si cette personne, elle n'est pas de ce signe que je viens de vous dire, ça peut être dans une période de 3 mois. Mais en tout cas, on a quelque chose de chaleureux. Voilà, quelque chose de beau. Si on se retrouve, on se parle, c'est chaleureux. C'est complètement différent de ce que vous avez pu connaître avant. Alors en tout cas, cette réunion peut amener, ici on a le contrat. Donc c'est quelqu'un qui peut être amené à vous proposer quelque chose. Alors je ne dis pas le mariage tout de suite, mais en tout cas le contrat, voilà. Après, vous adaptez à votre situation, ça peut être aussi un pacte, ça peut être un contrat par rapport à la distance. Donc, mais c'est bon hein, le tirage là. Bon, je continue quand même parce que généralement je suis à combien? La 3. Bon, je vais poser encore 4 cartes, après je mettrai 4 cartes en conclusion. Bon, il n'y a pas de raison qu'après, hop, les cartes, elles sont comment? Ouais, elles sont un peu dans tous les sens, là, du coup. Allez. Quel message? Hein? Oh, alors 3. Bon. Je prends la première qui tombe. Bon. Alors ici, on a quelqu'un qui a quand même pas eu de bol hein, au niveau sentimental. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dira qu'il a eu de la malchance. Hein. Bah oui, forcément. Quand on rencontre quelqu'un, on va parler de tout, de rien. Il va vous parler de sa malchance au niveau sentimental. Voilà, mais bon, quand même, ici, regardez, quand je vous parle de contrat, voilà, on parle quand même mariage ici. Hein, c'est un peu fort, mais là, on a quand même le mariage. Ah là là, bah oui. Alors, on a une personne, ici, on parle de santé. Alors, soit c'est quelqu'un qui a peut-être eu des soucis de santé à un moment donné, mais bon, pour moi, tout va bien. Tout va bien parce qu'ici, on a vraiment quelqu'un qui revient, qui a pu avoir des soucis de santé. Bon, je sais pas, on me dit, voilà, c'est comme ça passe comme ça. Bon, ici, on a quand même le message. Regardez, il y aura des messages d'amour. Donc, il y aura de la communication, on va parler, discuter. Il y aura aussi des messages d'amour. On va se rencontrer, on va se voir, on va parler, on va discuter, on va parler d'amour. Comme ça, c'est le kit complet. Hein. Allez. On pose 4 cartes ici. Alors, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle, hein, d'accord? Une personne, c'est pour ça qu'on a la métamorphose. On a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle.
Alors, bon, bah ici, on a un grand oui, hein, on me dit que c'est oui, hein. C'est tout à fait oui pour cette personne. Elle a fait un travail sur elle. Elle a pris le temps de peser le pour, le contre, de savoir ce qui n'allait pas chez elle. Et puis par rapport à vous, bah oui, à un moment donné, il y a une prise de conscience, hein. Ah, voilà, qu'il vous aime. Je vous dis, l'univers le guide, hein, l'univers le pousse, hein. Il est poussé par l'univers parce que sinon, il a du mal, bah, il ou elle a du mal à bouger, hein. C'est comme un coup de pied aux fesses, en fait, hein. Allez, bon, rêve. Bon, bah oui, c'est quelqu'un qui peut rêver de vous, c'est quelqu'un qui rêve de cette réunion, quelqu'un qui rêve de cette rencontre. Hein, voilà. Bah oui, dans l'imagination, quand on ne peut pas voir la personne qu'on aime, bah forcément, on rêve. Hein. Bon, elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée, je la prends quand même, qui rêve de sexualité. Bon, voilà, quelqu'un qui rêve, hein, de sensualité, de sexualité avec vous. Hein, bah dites donc, ça va être chaud patate quand vous allez vous voir. Bon, alors, c'est quelqu'un aussi qui a peur de l'échec, hein. D'accord? Je voudrais recouvrir l'échec, s'il vous plaît, qu'on reste, voilà, puisque c'est positif. Bon, j'ai le printemps. Bon, le printemps, c'est le mois prochain. On a la période aussi, le printemps, une période de 3 mois. On a le bélier, taureau, gémeaux, si c'est son signe solaire, lunaire ou ascendant, et j'ai la renaissance. Donc, pour moi, il y a du renouveau, hein, parce qu'il y a pu avoir un échec au départ dans votre relation. Voilà, il y a eu des hauts débats. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec, oui, mais c'est quelqu'un qui rêve de vous. On a vu qu'il rêve de sexualité. Et pour moi, on a ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui rêve aussi de nouveaux départs. Est-ce que je tente? Je pose une autre carte. Allez, une dernière pour la route. Bon, alors ici, on a quelqu'un. Ici, on a un grand nom. Qu'est-ce qu'on peut me poser sur le grand nom? Pourquoi un grand nom? Pour cet autre-là, quel message? Ah, super. Bon, non, l'argent. Voilà, alors on a une personne ici, c'est quelqu'un qui pouvait être très, très, très matérialiste, quelqu'un qui aime les belles choses. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'aimer les belles choses. Mais cet autre-là, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être c'était trop, trop l'argent, trop les belles choses, et qui bah, passait également à côté de l'amour. Quelqu'un qui, voilà, qui a jamais su aller au plus simple, en fait. Quelqu'un qui aimait trop, je dirais pas tout ce qui est un peu le strass, les paillettes, un peu le bling-bling. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, non, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé par rapport à ça. Je gagne ma vie normalement, mais j'arrête d'être dans le, voilà, dans le beau, dans les paillettes et tout ça. Donc on a vraiment quelqu'un qui va lever le pied, je dirais, bah, comme la voiture, je vais un peu lever le pied, bah, voilà, sur le domaine matériel pour essayer de vivre simplement. Donc c'est quelqu'un, s'il était très matérialiste, quelqu'un qui lève le pied là-dessus, hein. Parce que forcément, à trop travailler, ben, à côté, on néglige un petit peu les personnes, la personne qu'on aime, hein, voilà, tout simplement. Alors, on me dit que c'est une personne aussi qui peut revenir un peu en mode flirt, hein, par rapport à vous. Donc, j'ai bien la carte ici de l'étranger. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit qu'il y a de la joie, il y a du bonheur. Alors, bon, ça n'a pas été facile, votre relation, parce que j'ai vu qu'il y a eu des mots, MAUX, il y a eu des douleurs, il y a eu des moments de pause entre vous, hein. Il y a eu aussi beaucoup d'immaturité, voilà. Mais on a quand même quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui a pris des conseils. Voilà, on dit que c'est voilà, c'est lui, hein. C'est quelqu'un qui a pris des conseils, qui a fait un travail sur lui, qui a pu travailler avec une personne, hein, voilà, un psychologue ou discuter avec quelqu'un, mais qui a fait un gros, gros travail sur lui. C'est une personne ici qui est très stressée, hein. C'est une personne qui est stressée, c'est quelqu'un qui était stressé parce qu'on a quelqu'un qui avait un ego, qui aimait beaucoup la réussite, d'où le fait, je dis, le bling-bling, le travail, il fallait, je sais pas, j'ai l'impression, il fallait montrer aux autres, voilà, tout en façade, montrer aux autres, moi je réussis, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Mais c'est quelqu'un qui a eu tout faux, c'est quelqu'un aujourd'hui, ben voilà, il a compris les choses se sont éclaircies, d'accord, pour lui. Bon, en tout cas, pour moi c'est très très beau, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup changé. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love. Hop. Allez. Francine arrange bien ça. Alors, que me dit l'améthyste love? Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire ici? Qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire sur les énergies de votre hôte par rapport à nous, entre vous deux, en fait, au niveau sentimental, pour vous deux? Qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire pour vous deux? Allez. Alors ici, l'améthyste me dit qu'entre vous deux, effectivement, il y a une élévation. Voilà, votre relation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cet autre-là, aujourd'hui, c'est quelqu'un de changé, de métamorphosé, qui voit les choses complètement, je dirais pas différemment, mais il y a eu des prises de conscience. Voilà, à un moment donné, on réfléchit. Quand on se dit qu'on aime une personne et pourquoi il y a des hauts débats, pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, il a fait ce travail sur lui ou sur elle, donc il y aura une élévation dans votre relation.
Ici, on me parle de naissance, projet, vie commune. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, ici, on peut avoir voilà, des projets. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a des projets. Donc aujourd'hui, votre relation va s'élever. Elle va être complètement différente de ce qu'elle était avant. On va avoir des projets, hein, ce qui va vous permettre, en tout cas, d'avancer. Oui, vous voyez, on me certifie bien qu'il y a des projets aujourd'hui. Là, bah oui, là, on parle de temps. Voilà, il va falloir un petit peu de temps avant que tout ça se mette en place. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus, parce que je dis tellement de choses. Je ne sais plus, je vous ai dit tout à l'heure que ça prendra un petit peu de temps. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui aime planifier, qui aime voilà, prendre son temps aussi pour faire les choses. Allez, quel message la Métiste Love pour vous deux, s'il vous plaît? Quel message au niveau sentimental? Allez. Alors, ici, alors on me dit que c'est quelqu'un qui va être plus à l'écoute. Je ne sais pas, je suis en train de vous parler, mais je pense à autre chose. Non, mais des fois, Francine, c'est grave, je suis en train de penser. Des fois, je vous dis, je décroche un peu. Là, la Métiste Love me dit que cette personne sera à l'écoute d'elle dans les mois à venir. Vous voyez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était trop dans le contrôle, qui était contrôlante, c'est son caractère, il est comme ça, hein, mais qui était aussi très influencé. Très influençable. Vous voyez, on peut aimer se contrôler, mais être très influençable aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui beaucoup dans la spiritualité, qui aujourd'hui sera plus à l'écoute de ses prières, de sa spiritualité pour vous. Mais oui, il y a un amour véritable ici. On dit qu'entre vous, c'est un amour véritable et inconditionnel. Hein. Voyez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans son fort intérieur, dans sa spiritualité, il a compris que bah, l'amour entre vous, voilà, c'est ça. C'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Quel message la Métiste Love a à me dire? S'il vous plaît, pour vous deux. Hop. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui va très rapidement s'éloigner. Pas s'éloigner de vous. Non, c'est quelqu'un qui va s'éloigner. S'éloigner, ça peut être s'éloigner de ce qui nous entoure, de la famille. Ça va mettre du temps, d'accord? Mais là, on me dit qu'il y aura un éloignement rapide. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, à un moment donné, vous a fui aussi vite, qu'il est parti aussi vite qu'il est revenu. Ça, c'est clair, ça le dit. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va s'éloigner de ce qui ne lui convient plus. Assez rapidement. Tout à l'heure, on l'avait, hein, aussi la rapidité. Hein. C'est quelqu'un qui allait rapidement, vous n'allez pas vous attendre, en fait, à ce que cette personne voilà, revienne, vous dise des sentiments, parce que c'est quelqu'un qui dit rien. Il opte pour le silence. Mais derrière, il est comme une petite abeille, une petite fourmi. Vous voyez, il fait ses trucs en cachette. Et pour moi, il y aura quelque chose d'assez surprenant concernant cette personne. Bon, alors l'événement rapide, c'est ça. Vous voyez, vous n'allez pas vous y attendre. On marque d'union ici. Alors, pourquoi pas le mariage? Mais avant tout, on a union, on a un couple ici. Hein. Union couple. Donc, assez rapidement. Hein. Alors, il y aura de la correspondance en tout cas. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, d'accord? Vous êtes peut-être peu connu sur les réseaux sociaux, mais je ne pense pas. Moi, pour moi, il y aura de la communication au travers des réseaux sociaux. Alors j'espère que vous ne m'entendrez pas sursauter, parce qu'il y a un truc qui m'a fait peur. C'est-à-dire que ma porte, elle s'est ouverte, et en fait c'est mon fils qui est en train de me regarder entre deux. Et je suis tellement concentrée sur ce que je fais que du coup, vous allez m'entendre faire un grand cri. J'ai sursauté. Je suis vraiment désolée, il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Et je vous assure, hein, je suis tellement dedans qu'il m'a fait sursauter. Alors, je suis vraiment désolée, ne soyez pas effrayés. Donc du coup, je vous parlais des réseaux sociaux par rapport à cette personne. Allez. Bon, alors, bon, bah, c'est une personne, en tout cas, qui est dans le traumatisme de l'abandon, d'accord? C'est quelqu'un qui s'éloigne, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui a probablement déjà peut-être dû être, voilà, qui a peut-être connu des séparations, plusieurs séparations. C'est sûr que ça n'a pas été facile pour être dans le traumatisme de l'abandon, c'est qu'on a vraiment quelqu'un, alors ça peut aussi remonter à l'enfance, hein. Vous voyez, quelqu'un qui a pu être, voilà, peut-être avec des parents pas très aimants, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut aussi remonter à l'enfance, hein, c'est pas forcément dû qu'à des énergies autour de soi. Il y a de la communication. Voilà, il y a de la communication après une période d'éloignement entre vous. La communication qui revient d'ailleurs de manière, je vous ai dit, assez rapide. C'est quelqu'un qui dit rien, mais qui va agir, ça va assez vous surprendre. Alors, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu le déclic hein, par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui a pu rester très secret par rapport à vous. Peut-être que même vous avez été en liaison secrète. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu des pensées, malgré tout. Qui a toujours pensé à vous, malgré qu'il y ait eu des influences autour de ça. On l'a vu
au départ avec les autres cartes. Alors c'est quelqu'un ici qui a beaucoup porté des masques, alors par rapport aux réseaux sociaux, alors c'est peut-être quelqu'un voilà, qui communiquait peut-être sur des réseaux sociaux, qui ne vous l'a pas dit, mais enfin bon, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a porté des masques, voilà, tout simplement. Ou il y a peut-être une personne autour de lui qui porte un masque aussi. Hein. Eh oui, voilà, traumatisme d'abandon, voilà le rejet. Donc pour moi, c'est quelque chose aussi, que c'est quelqu'un qui a pu vous cacher sur le fait qu'il a peur d'être abandonné, ou que c'est quelqu'un qui a pu vivre un traumatisme qui peut remonter à l'enfance, à l'adolescence, hein, ou peut-être même par rapport à des énergies tierces autour de lui. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Voilà, ça fait partie de lui, quelqu'un qui a peur en tout cas d'être seul. On a le Capricorne, Verseau ou Poisson. D'accord? Ça peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, on a la période aussi de l'hiver, bon, qui est passée. Mais pour moi, il y a la fin d'un cycle. Il peut y avoir une froideur qui se soit installée entre vous et cette personne. Mais il y a la fin d'un cycle, je vous assure. Parce que là, on a quand même des pensées cachées. Cette personne-là a toujours pensé à vous, malgré le silence. D'accord? Donc là, il y a la fin d'un cycle ici. Hein. Alors, on parle de colère. Hein. Donc, c'est pas la première fois que je le vois. C'est une personne qui peut être en colère. Peut-être en colère après elle-même, hein, tout simplement. Mais là, c'est pareil, pour moi, les colères, tout ça, toutes les rancœurs, ça se termine. Hein. Allez. Hop. On a une personne ici qui a pu tomber dans des addictions. Hein, de toutes, alors, je ne vais pas vous les énumérer, hein, mais c'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions aussi. Hein. Peut-être de l'alcool, la cigarette, enfin bon. Bon, c'est une personne en tout cas qui va vous envoyer un message. Hein. Là, on me le dit bien ici. Hein. Personne qui va correspondre. Il y a beaucoup les messages qui ressortent et les déplacements ici. Hein. Ouais, c'est une personne qui a fait le bilan. C'est quelqu'un qui a compris. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a conscience que cette peur d'abandon, cette peur d'injustice, pour moi, ça date de l'enfance et de l'adolescence. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça et par rapport à ces peurs. C'est ça qui pouvait aussi l'empêcher d'avancer, hormis le fait de personnes contrôlantes autour de lui. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu une certaine froideur, mais là encore, on me parle bien de la fin d'un cycle. Bon, j'ai la carte qui me manque, qui s'est retournée, mais qui n'est pas tombée. Hop. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, on parle de remords. C'est quelqu'un qui a des remords, peut-être. Oui, bah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en colère après lui, parce que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre au départ dans un amour éphémère. Vous voyez, genre flirt, amour passager. Et c'est une personne qui s'en veut parce qu'il se rend compte, hormis le fait de ce qu'il y avait autour de lui, les influences, tout ça, un peu de son égoïsme, c'est quelqu'un qui voilà, vous a mis en mode flirt jusqu'à ce qu'il comprenne qu'entre vous, c'était pas du flirt, c'était vraiment l'amour, parce qu'on a une relation ici sacrée, destinée. Bon, en tout cas, il y a une froideur qui a pu s'installer par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets peut-être d'avoir failli, je dis bien failli, gâcher cette relation avec vous si vous acceptez son retour, mais pour moi, il y aura un retour. Voilà, il y aura un déplacement. Et c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir mis en mode fleur, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est peut-être quelqu'un qui est tombé dans les addictions aussi, parce que peut-être qu'il ne savait pas comment revenir, comment dire les choses. Donc le remords, voilà, j'ai du remords, donc je vais fumer, je vais boire un petit peu. Voilà, ça peut être ça. Donc ici, on parle bien de communication. Et oui, il y a une élévation. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris. C'est quelqu'un qui est guidé, qui est aidé. Et on me parle ici, c'est quelqu'un qui s'élève par rapport à un passé. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a eu des flashbacks par rapport à votre relation. Donc, c'est pour ça qu'ici, on me parle de retour. Allez, je pose 4 cartes en conclusion. Décidément. Bon, oui, c'est quelqu'un qui a... Ouais, il a quand même une certaine fierté, hein, c'est cette personne. Je vous ai parlé d'égocentrisme, vous voyez? La carte, elle est tombée. C'est une personne qui est fière. Voilà, ça fait partie de sa personnalité. Il est un peu fier, un peu autoritaire. Bon, voilà, il a un ego. Je vais poser une carte dessus après. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, n'empêche que c'est quelqu'un qui me dit « je pense à toi ». Vous voyez, malgré tout. Je recouvrirai la carte de l'ego. Hop. Je pense à toi. Ah bah oui. Voilà, c'est quelqu'un qui sait que par rapport à vous, il est en présence de son âme sœur. Voilà, il l'a compris. Donc, il pense à vous, vous êtes pour lui son âme sœur. On parle ici d'une guérison émotionnelle. Donc, il y a un équilibre, il y a du calme et de la paix aujourd'hui avec cette personne et par rapport à votre relation. Je vais poser une carte sur l'égocentrisme. Égocentrique.
Eh oui, bah oui, forcément, voilà, c'est quelqu'un qui a été égocentrique et qui a préféré rester dans le silence et ne pas communiquer avec vous. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui reste dans le silence, mais qui œuvre derrière pour faire avancer votre relation, mais qui ne vous le dit pas probablement qu'il y aura ici une conversation, un petit SMS ou un mail ou je ne sais pas, une visite surprise. Mais vous voyez, son égocentrisme a fait que cette personne a préféré rester dans la non-communication avec vous uniquement par fierté, hein. Allez, on recouvre maintenant, pas d'échange, là, pas de communication, rien du tout, le silence. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus, s'il vous plaît? Allez, je recouvre rarement les cartes 3 fois, mais bon, tant qu'on y est. Hein. Allez, je ne veux pas la voir, c'est là, la triangulaire. Allez, il me faudrait une carte, on ne veut pas me la donner peut-être. Hein. Allez, il me faudrait une carte, s'il vous plaît. Non, on ne veut pas. On ne veut pas la recouvrir. Sur pas de dialogue, allez. Bah oui, voilà. Donc voilà. Alors ici, on parle de vous. Hein. Forcément, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, à cause de son ego, bah, est resté. C'est pas vous qui avez l'ego, c'est lui. Hein. Lui, il savait qu'il avait fait des erreurs par rapport à vous, mais bon, il a tellement un ego, il est tellement fier qu'il a préféré rester dans la non-communication hein, par rapport à vous. Bon, il y a du regret, parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui, il y a une élévation. C'est quelqu'un qui sort de cet état-là, qui se dit, mais attends, c'est stupide, quoi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a compris, j'ai été trop égocentrique, j'ai été trop ci, trop ça. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui veut saisir sa chance. Hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui bah, prend ses décisions avec son âme, avec son cœur. Voilà, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein, si ça vous concerne vous ou cette personne. Alors, il y a pu avoir un détachement sur la période de l'automne. J'ai Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et vous voyez, la période de l'automne, détachement, et la période du printemps, nouveau départ. Hein, vous voyez, on me le dit ici. Il y a une renaissance après un lâcher-prise. Et oui, il y a la réciprocité des sentiments entre vous. Hein. Ça a toujours été là, ça a toujours été fort. Et voilà, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui va faire bouger les choses. Les choses bougent entre vous. Que me dit l'améthyste Love. Il y a même, pourquoi pas, un déménagement. Parce que voilà, cet autre n'est pas bien. Voilà, il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui s'est montré très égoïste, assez indépendant, mais voilà, ici, on me dit que l'alchimie, elle est là, malgré tout. C'est quelqu'un qui n'a pas pu échapper à ses sentiments, même quand il a essayé bah, de vous oublier, il n'a pas pu. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, on a vraiment quelqu'un ici, bah oui, qui a le cœur blessé aujourd'hui. Hein. Il a le cœur blessé, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a cherché à avoir le contrôle sur cette relation. C'est quelqu'un encore, on me dit bien, de très contrôlant, mais il y a du renouveau. Cette personne ici, elle a changé et il y a du renouveau dans votre relation et on a de la stabilité qui arrive et on a encore le Cancer, le Lion ou la Vierge. Et on me certifie que oui, il y a un côté chaleureux, beau, une période de 3 mois. Voilà, et c'est très très bien. Et c'est quelqu'un qui, pourquoi pas, bah, attend que vous fassiez le premier pas. Alors que c'est lui qui... voilà, qui a été comme ça avec vous. Je vous ai dit, il a cet ego, donc il a quand même attendu votre retour parce qu'il pensait que bah, par rapport à peut-être une dispute que vous avez eue, que c'est vous qui serez revenu. Il se dit, elles finissent toujours par revenir, hein, je n'ai pas à m'inquiéter. Ben non, vous n'êtes pas revenu. Donc voilà, c'est lui aujourd'hui, bah, il tourne la page, il a envie de tourner la page voilà, sur toutes ces histoires et de redémarrer à zéro par rapport à vous. Voilà, donc c'est très bien. Donc voilà mes chers amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Encore une fois de plus, j'espère que vous n'allez pas entendre mon... Oh, parce que vraiment, j'ai sursauté quand on a ouvert la porte, quand on ne s'attend pas comme ça. Voilà, donc ne soyez pas effrayés. Hein. Voilà, je surréagis. Après, bah voilà, la vidéo est tourne, donc je dirais pas que c'est les aléas du direct, hein, ça serait trop quand même. Mais bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis merci mes amis d'être là. À bientôt.